Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour mes treks, mes randonnées à la journée aussi. Donc je vais prendre matériel par matériel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac que j'utilise lors de mes treks. Donc pas rando à la journée, c'est un autre sac que je vous présenterai peut-être par la suite. Que j'ai utilisé par exemple dans les vidéos que vous avez vues à Compostelle, mais d'autres vidéos aussi que j'ai, enfin d'autres randonnées que j'ai fait mais que j'avais pas filmé parce que je filmais pas encore tout simplement. Donc c'est un sac, j'ai pas mal de retours d'expérience dessus, je l'ai beaucoup utilisé, donc j'ai un avis vraiment peu honnête, positif dessus, aussi très positif sur le sac. Alors le sac, c'est un sac de chez Decathlon de la marque Forclaz, c'est le Trek 100. Oui, c'est ça, Trek 100, c'est un 70 litres, donc un très gros litrage. Donc alors je vous le présente. Voilà le sac. Là il est vide, donc il est tout flottant. Donc je vais essayer de faire étape, comment dire, partie par partie. Donc là je vais commencer par le retour d'expérience que j'ai dessus. Les points positifs et négatifs. Point positif, clairement, le prix. À l'époque, c'est ma copine qui me l'avait offert. Il était aux alentours de 70 €, à peu près 75 €. Maintenant, il est moins cher. Mon frère a acheté le même en fait pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour faire le chemin de Saint-Jacques il y a 3-4 mois. Il l'a eu moins cher, il l'a eu aux alentours de 55 €. Donc voilà, moins cher. Donc le prix, clairement pour un sac, c'est vraiment bien. C'est même pas cher, je dirais. Ensuite, point positif, il est robuste. Clairement, il est super robuste. Je vais vous montrer le dessous. Voilà, il a rien du tout. Voilà, il a rien du tout. Je le pose partout. Je l'ai posé sous tous les temps, dans la neige, sous la pluie, dans la boue, enfin partout, dans tous les terrains avec des épines, des cailloux. Par exemple dans les Alpes où c'est bien rocailleux, il a rien en fait, le dessous il a rien du tout, il est pas du tout abîmé. Après je suis assez soigneux avec mes affaires, je vais pas le traîner, je vais pas, voilà, il y en a qui le posent, ils s'en foutent vraiment, non, moi je fais quand même attention, mais même en faisant attention il pourrait s'abîmer, mais là c'est pas le cas, il s'abîme pas du tout. Ensuite il n'y a pas d'accroc, il n'y a rien du tout, le sac il est nickel. Donc il est robuste, ça c'est un gros point positif. Donc le prix, il est robuste. Ensuite la place qu'il y a dedans, après avec le litrage j'ai envie de dire c'est un peu logique. Donc la place qu'il y a dedans, j'aime bien aussi comme il est fait, comme il est compartimenté. Il y a des points négatifs aussi sur le compartimentage du sac. Donc en fait c'est un point positif mais en même temps négatif. Au début quand on a le sac on se dit ah, c'est nickel, il y a une poche à droite, alors qu'en fait la poche à droite, je vais vous expliquer, mais en fait on ne peut pas équilibrer le poids de la poche à droite avec une poche qui est à gauche par exemple. Donc, je vais vous montrer sur le sac. Ici là vous avez une poche, là, ici, donc qui part du haut, qui va jusqu'en bas, donc il y a beaucoup de place dedans, clairement, je peux mettre ma tente dedans, donc il y a beaucoup de place. Mais ici vous n'avez pas de poche de l'autre côté, juste là. Vous avez juste des élastiques avec un petit endroit là pour mettre par exemple des bâtons de marche quand vous ne les utilisez pas, ou je sais pas. Moi j'aime bien mettre mes baguettes de pain, bâtons de marche. Mais du coup ça va être des choses assez légères. Donc la poche à droite on peut l'utiliser mais en mettant des choses très légères. Donc du coup pour moi la poche à droite on pourrait l'enlever, ça ferait gagner du poids sur le sac par exemple. Parce que c'est pas possible de l'équilibrer quelque part. Ensuite il y a la bouteille d'eau à gauche, mais vu qu'elle est plus basse en fait que la poche à droite, c'est pareil, quand on marche on sent que bon... Donc non, la poche à droite c'est un des défauts. Moi je sais que du coup je l'utilise pas. Voilà. Ici je mets mes bâtons de marche, mes baguettes de pain généralement, donc c'est vraiment pas du tout de poids. Les bâtons de marche c'est très rare qu'ils soient ici. C'est généralement début de journée quand je pars le matin, je les utilise pas. Mais sinon, arrivé, je sais pas, 10h le matin, 11h le matin, je les ai, donc ici il n'y a plus rien, donc le sac est bien équilibré partout. Ensuite, au niveau du compartiment, par contre, quelque chose que j'adore, le porte-bouteille juste ici.
il est super bien placé dans le sac. Donc quand on a le sac vraiment ici, on peut mettre la bouteille super facilement. On peut la remettre super facilement. Et ça c'est super, c'est vraiment agréable. C'est top. On marche, hop, machin, on prend la bouteille, on la repose facilement. Donc c'est un gros point positif. Ensuite, gros point positif, c'est la poche ventrale ici. Donc on n'est pas obligé en fait d'ouvrir le sac pour venir chercher quelque chose en bas. Et ça, bah, c'est quelque chose, quand moi j'ai commencé, je me disais ouais bon, c'est pas super utile. Mais en fait, bah, par exemple quand il pleut c'est génial de ne pas avoir tout à ouvrir pour prendre des affaires en bas. Donc on peut venir en fait, par exemple ouvrir juste ça. On sait qu'ici, je sais pas moi, ici on a notre popote par exemple, ou je sais pas, quelque chose. Hop, on a juste à venir chercher en bas, on referme, on quitte de tout ouvrir. Ça évite de perdre des choses aussi en ouvrant tout le temps tout le sac en entièreté. Donc ça, parfait. Ensuite, quelque chose que j'adore, c'est la poche du dessous. Donc la poche du dessous, c'est pareil, c'est top, ça permet vraiment de savoir où c'est qu'on met nos affaires correctement. Moi par exemple, dans la poche du dessous, je mets mon sac de couchage, mon matelas, et qu'est-ce que je mets d'autre? Mes habits pour la nuit. En fait, je mets tout ce qu'il y a nuit dedans. Donc c'est bien comprimé, ça prend vraiment toute la place. Par contre, il n'y a plus de place dans cette poche. Mais je sais que tout simplement, quand je m'arrête, je mets ma tente. Et je sais que j'ai juste à ouvrir le sac en bas et j'ai toutes mes affaires. Et ça, c'est franchement super agréable, surtout quand on part sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça nous fait un gain de temps fou pour ranger. Pour sortir, ça nous évite de perdre des affaires parce qu'on sait tout le temps, où c'est qu'on range nos affaires. Donc ça, gros point positif. Ensuite dedans, donc ça je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement. Dedans il y a une autre poche là, en plus de la poche principale, le compartiment principal. C'est une poche, je suis pas un expert dans le sac à dos, je pense que c'est une poche pour mettre les poches à eau, les camelbags, etc. Là, j'ai aucun retour, je sais pas si c'est agréable avec la poche à eau dans le dos. Je sais pas parce que je n'utilise pas, donc je peux pas vous dire. Donc j'utilise vraiment jamais. Voilà, j'ai pas de retour à faire, mais il y en a une dedans. Ensuite, il y a une poche au niveau du chapeau, il y en a deux. Donc il y a une poche qui se situe en haut du chapeau, donc à l'extérieur, on y a accès sans ouvrir le sac, donc ça c'est bien. Et il y a une poche à l'intérieur du chapeau aussi. Donc là, il faut juste ouvrir le chapeau et on a une poche. Je sais pas si on voit comme il faut. Donc ça c'est bien. Mais pareil, c'est un petit défaut aussi du compartiment, c'est que si on met quelque chose de trop volumineux, par exemple dans la poche intérieure du chapeau, on ne pourra pas utiliser celle du haut à l'extérieur. En fait, il est petit, donc si, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait... Moi au début par exemple, en haut à l'intérieur, je mettais mes affaires de pluie. Je mettais ma veste de pluie, mon pantalon de pluie et ma housse de pluie pour mon sac. Sauf que ça prend, c'est pas lourd, mais ça prend de la place, donc ça prend du volume. Donc quand je faisais ça, le problème c'est que je pouvais même pas mettre quelque chose dans la poche du haut. Donc c'était dommage, donc j'ai arrêté pour les affaires de pluie, je les ai mis dans le compartiment principal maintenant. Et la poche, du coup, j'utilise plus la poche intérieure du chapeau, j'utilise que celle extérieure. Donc c'est que là, je vais mettre mes papiers. Par exemple, là, sur Compostelle, je mettais ma crédentiale, enfin voilà. Mais du coup, c'est dommage parce que ça rajoute, ça rajoute pas de poids, hein, mais c'est une poche en plus, du coup, qui est pas vraiment utile, pas nécessaire en fait. Bon, alors, j'ai pas compris, mais. Ensuite, une poche. Oui, là la poche, je vous montre vite fait, la poche ventrale. Donc c'est une poche qui se situe sur la ceinture du coup. La poche qui se situe sur la ceinture par contre elle est parfaite. Là par contre elle est énorme. Je filme quand je vais en randonnée, là je filme avec un appareil photo, mais quand je vais en randonnée je prends une GoPro avec un trépied, donc on va dire que c'est à peu près, voilà, c'est à peu près grand comme ça. Ça rentre dans la poche. Donc ça m'évite de galérer à prendre la caméra pour filmer, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une bonne grosse poche ventrale, c'est trop pratique. Donc ce coup-ci on va venir, ici je vais faire juste un petit... Je vais vous parler quand même de la housse de pluie, parce qu'avec le sac, il y a la housse de pluie qui est vendue avec.
Voilà, c'est une housse de pluie basique hein, qu'on vient mettre sur le sac quand il pleut. Bah, je sais pas, je vais plus la prendre, je pense tout simplement. Elle est nulle, mais vraiment nulle. J'ai jamais vu ça. Elle est nulle. Elle protège pas en fait de la pluie tout simplement. Sur mon sac de rando à la journée, c'est un sac Décathlon. Il y a une housse de pluie qui est vendue avec. Elle fait vraiment bien l'affaire. Je peux marcher toute une journée. Le sac, oui, il commence un peu à être mouillé, mais on sent que voilà, la housse de pluie, elle protège vraiment le sac. Là, c'est dommage que vous ne puissiez pas toucher la matière, mais on sent que, oui, on sent que ça va pas, quoi, en fait. Ça va pas. Ensuite, ben pareil, l'élastique là, en fait, il est pas. Il n'y a pas de matière autour qui vont le rendre un minimum imperméable. Donc le problème c'est qu'en 2 secondes, l'élastique il est mouillé, et l'élastique il est en contact avec le sac, donc du coup en fait le tissu du sac il, pareil, il se gorge d'eau, et puis ça rentre dans le sac tout simplement. Donc ça va pas non plus. Voilà. Et ensuite, je ne sais plus où c'est, voilà, vous avez dans la housse de pluie des fois, j'arrive pas à vous montrer ce qu'on voit ou pas. Ouais, là, juste ici. Vous avez des trous comme ça. Et en fait, la pluie elle passe tout simplement à travers quoi. Donc voilà, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, c'est nul. Je la prends quand même, hein, mais franchement. Ensuite, au niveau portage, je mets facilement 16 kg dedans, facilement. Je suis jamais à 16 kg, mais c'est pour vous dire, j'ai déjà porté jusqu'à 16 kg avec, et je sens pas mes épaules du tout. Il est super bien. À ce niveau-là, j'ai aucune douleur avec. Vous avez plein de systèmes pour régler le sac, donc on peut vraiment être minutieux au niveau du réglage. Par exemple, je sais pas si on a une petite douleur, si on a des douleurs au dos, on peut vraiment bien le régler, il peut être bien collé au dos, on peut vraiment le mettre comme on veut. Et ça c'est top, mais vraiment top. Donc toutes ces lanières, tous ces réglages, ça rajoute du poids sur le sac, mais au final on en gagne en qualité de portage. Donc un sac plus léger oui, mais du coup avec une qualité de portage moins bien. Celui-là certes il est lourd, mais on sent que ouais, on est bien tenu, il fait pas mal, donc c'est là-dessus franchement c'est top. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer le derrière. Donc là, vous avez la ceinture tout simplement, la sangle qu'on met au niveau de la poitrine, hein, du thorax. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, c'est une sangle basique. La ceinture ventrale, par contre, elle est top. Vous voyez, elle est super large. Donc ça nous prend vraiment tout bien le bas du dos, tous les lombaires. La ceinture là, pareil, c'est super large. Donc en fait, on peut vraiment tenir bien le sac par la taille. Ça nous fait pas mal, on n'a pas de douleur, c'est top. Elle n'est pas fine, donc ça frotte pas. Elle est bien rembourrée aussi. Je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais pareil, elle est bien rembourrée, donc c'est top. Ici, là, dans le sac, on peut, je sais pas, on peut mettre une casserole et puis il y a un petit peu le couvercle qui dépasse, qui tape dans le dos, mais avec ça, on ne sent pas, hein, c'est vraiment parfait. Pareil au niveau du haut du dos, c'est super épais. Donc ça se règle en hauteur, on peut le descendre jusqu'à là en fonction de notre taille de buste, hein, tout simplement. Après, c'est les réglages basiques hein, de sac à dos. Donc top, franchement j'ai que des points positifs à dire là-dessus. Donc pas besoin d'en dire plus, mais voilà. Après, au niveau des sangles qu'il y a sur le sac, il y a plein de petites accroches aussi, des petites attaches comme ça, comme vous voyez. Moi je les utilise pas parce que 70 litres c'est déjà énorme comme litrage, donc si je rajoute en plus de ça des trucs à l'extérieur du sac, là je m'en sors plus, clairement je m'en sors pas. Donc là je les utilise pas, je pourrais même les enlever, hein, honnêtement. Voilà, je pense avoir fait le tour du sac à dos, honnêtement. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'est pas été trop long, que j'ai été assez direct. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera une annonce. Donc là je pense qu'il y aura mon frère peut-être pour l'annonce, ou alors je la ferai tout seul.
C'est une annonce de trek qu'on va faire au mois de septembre. Je vous dis pas le trek. Je peux vous dire que c'est au mois de septembre et que la durée du trek, ça sera à peu près 15 jours. Environ 400 km à peu près, donc une quinzaine de jours. Et aussi que c'est un trek qui est pas loin de chez moi, donc je suis bien content de le faire. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir.